La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors sans perdre un instant, voici la liste des films qui seront développés dans cette chronique. On parlera du nouveau film du duo Nakache-Toledano. On parlera également du grand retour de Harrison Ford sur grand écran. Et également un superbe documentaire que je vous conseille, Latifa au cœur du combat, 1h37 minutes, c'est un documentaire qui malheureusement est toujours d'actualité, on en reparle à la fin de la chronique. Alors tout de suite, allez, c'est mon coup de cœur de la semaine, Le sens de la fête, 1h57 minutes, c'est une comédie du duo Eric Toledano et Olivier Nakache, vous les connaissez puisqu'ils étaient à l'origine d'Intouchables il y a près de 5 ans maintenant. Alors le film est très simple, c'est l'histoire de Max qui est traiteur depuis une trentaine d'années. Il organise des fêtes, souvent somptueuses, mais là il est un petit peu en perte de vitesse, mais il a un grand mariage à réaliser. Le mariage effectivement qui va peut-être remettre sa carrière en jeu, tout ne va pas bien sûr se passer comme prévu, et c'est un mariage qui va d'ailleurs se passer dans un château du XVIIe siècle, dans les banlieues de Paris, le mariage de Pierre et Elena. Et là, c'est la débandade. Tout ne va pas se passer évidemment comme prévu, je viens de vous le dire. Le sens de la fête est une comédie vraiment très réussie du duo Nakache-Toledano avec Jean-Pierre Bacry notamment, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, j'en passe et des meilleurs. Tout n'est pas dans les bandes annonces, si vous avez pu voir les bandes annonces, il y a plein de choses très drôles, des duos qui font mouche, des dialogues qui sont très percutants, notamment moi mon personnage préféré c'est celui de Jean-Pierre Bacry évidemment, et celui de Jean-Paul Rouve qui joue le rôle d'un photographe dans ce film. Allez-y, ça s'intitule Le sens de la fête et bien sûr ça sort cette semaine. Autre sélection avec Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling notamment, Harrison Ford, je vous l'ai dit. Alors, ce film se passe, vous l'aurez compris, en 2049, où la société est fragilisée par de nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves. Et c'est là qu'effectivement l'officier K, qui est un Blade Runner, qui fait partie d'une force d'intervention d'élite, justement chargée d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Et le réalisateur, là, Denis Villeneuve, confie à propos de ce film qu'il a toujours été attiré par les films de science-fiction, et notamment par Blade Runner qui a été réalisé par Ridley Scott et qui est pour lui l'un des meilleurs films de science-fiction qui puisse exister. Et pour lui, ce film, Blade Runner 2049, fait vraiment suite quelques années après au film déjà avec Harrison Ford, un film que je vous conseille d'ailleurs en DVD si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, puisque c'est vraiment un film exceptionnel qui a vraiment inspiré beaucoup de réalisateurs. Je vous rappelle le titre de celui-ci, Blade Runner 2049, et je vais quand même vous dire une petite chose à propos de ce film. Ça sera le premier film diffusé en IMAX au parc Gaumont Millésime à Thilloy, puisque la salle ouvre mercredi à la séance du matin. Et c'est vrai que on attendait cette salle en fin d'année, ils ont terminé les travaux bien avant. Alors on aura l'occasion de voir plusieurs films en IMAX, en image laser, donc avec une qualité exceptionnelle, et Blade Runner sera le premier film, donc justement, avec cette nouvelle technologie. Et à propos, les tarifs ont complètement été remaniés, puisque l'abonnement passe maintenant aura 3 tarifs. Il y aura un tarif aux alentours des 19 €, un tarif pour les personnes étudiantes, un tarif aux alentours des 20 € et un tarif aux alentours des 33 € pour les personnes en couple. Donc elles pourront aller en couple au cinéma à volonté, donc ça c'est quand même cool. Alors apparemment les tarifs ne font pas l'unanimité puisqu'ils ont changé complètement de formule. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, on paierait les suppléments 3D et les suppléments IMAX. Ça reste à voir, on en reparle la semaine prochaine et dès que j'ai l'info exacte, je mettrai l'information bien sûr sur le site Facebook. Donc ça c'était pour Blade Runner 2049. Dernière sélection et on va faire très vite avec Latifa, le cœur du combat, 1h37 minutes. Latifa, vous en avez certainement entendu parler, c'est la mère qui est devenue activiste quand son fils est décédé, assassiné par un terroriste. Mohamed Merah. Le procès a d'ailleurs lieu cette semaine et effectivement c'est le quotidien de cette femme, le quotidien de ces jeunes qu'elle aide à travers son association, à travers son combat pour ne pas stigmatiser, pour aider les jeunes justement à les préparer et pour essayer de comprendre
comment certaines personnes peuvent tomber dans la radicalisation. Vous comprendrez tout cela en allant voir ce film documentaire, Latifa, le cœur du combat. Je pense que c'est même pas un film qui devrait passer au cinéma, ça devrait être un film gratuit qui devrait passer dans toutes les écoles. Je pense que ça sera certainement le cas parce que Latifa fait vraiment un très très beau boulot. Elle tourne dans pas mal d'écoles, pas mal de lieux publics, pas mal d'associations et pas mal de lieux de quartier. Donc elle fait un combat fabuleux. Si vous voulez connaître son combat et comprendre un petit peu ce qui s'est passé, allez voir ce fabuleux documentaire, Latifa, le cœur du combat. C'est un documentaire qui sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour mes sélections télé de cette semaine. Voici tout de suite la sélection de mes sorties télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. On commence tout de suite avec jeudi 5 octobre sur M6, Kingsman, Service secret. Alors c'est un film qui est sorti il y a quelques années au cinéma. Pourquoi je vous conseille celui-ci? Parce que l'opus numéro 2 va sortir très prochainement au cinéma. C'est l'occasion de vous remettre dans l'ambiance. Alors c'est un film qui mêle humour, action, tout cela avec une intrigue un petit peu fantaisiste, soit, mais je vous assure que vous passerez un excellent moment. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est l'occasion rêvée pour vous remettre dans l'ambiance du film qui sort ces prochains jours. Je vous rappelle quand sera diffusé ce film, Kingsman, Service secret, jeudi 5 octobre sur M6. Alors là, prenez un petit papier et un crayon parce que c'est un petit peu plus tard en semaine. C'est dimanche sur TF1, dimanche 8 octobre. L'excellent film de monsieur Clint Eastwood, American Sniper, qui nous raconte l'histoire vraie d'un tireur d'élite de la Navy SEAL, Chris, qui est envoyé en Irak dans un seul but: protéger ses camarades. Vous allez voir comment ça va terminer. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est assez choquant. Le film avait fait polémique d'ailleurs lors de sa sortie puisqu'on glorifiait un Américain face à la tragédie irakienne. Donc voilà, regardez quand même ce film, revoyez-le parce que c'est vraiment un film, un peu un film documentaire, un peu un biopic. C'est pas réellement fait comme cela, mais c'est un film que je vous conseille. Dimanche 8 octobre sur TF1, American Sniper. Il me reste quelques secondes bien sûr pour vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. Le sens de la fête, mon coup de cœur de la semaine du duo Toledano-Nakache. Également Blade Runner 2049 qui sera diffusé à partir de mercredi en IMAX dans la nouvelle salle qui vient tout juste de se terminer. Et puis évidemment le fameux documentaire Latifa, le cœur du combat, un fabuleux documentaire que je vous conseille évidemment. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.